soit à peu près l'équivalent de 30 milliards de francs CFA au gouvernement du Tchad. C'était notre premier appui budgétaire depuis 2005. Donc ça, c'était le premier type d'intervention concret que nous avons fait. Nous comptons continuer dans cet élan, compte tenu du fait que la baisse des cours continue et que le gouvernement fait face à des besoins de plus en plus importants. Donc nous allons explorer les voies et moyens pour le faire. Nous intervenons également dans les projets, des projets de développement, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans la protection sociale. Voyez-vous, quand les cours baissent, le gouvernement a moins de ressources et peut donc moins intervenir pour aider les plus démunis. Nous travaillons avec le gouvernement en ce moment pour mettre en place au Tchad un programme de filets sociaux qui permettrait de faire en sorte que les populations les plus démunies ici au Tchad puissent bénéficier d'une contribution mensuelle qui leur serait versée à travers un programme qu'on va mettre en place. Ok, la Banque mondiale finance beaucoup de projets au Tchad. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de ces projets? Alors, ça c'est une bonne question, très bonne question, mais j'aurais souhaité répondre à cette question en écoutant d'abord les bénéficiaires. C'est qu'on ne pourrait pas faire ce soir. Mais vous savez, dans cet univers, il n'y a rien de parfait. Nous savons que dans nos projets, il y en a qui ont réussi, il y en a également qui n'ont pas bien réussi. Donc, fort de ce constat, je pourrais dire que le bilan est satisfaisant, mais on peut mieux faire. Et c'est dans cet esprit. Qu'est-ce que vous entendez faire pour les projets qui n'ont pas bien réussi? On doit apprendre de nos échecs. Et je pense qu'il y a des projets sur lesquels nous étions peut-être trop ambitieux et sur lesquels les réalisations n'ont pas été au rendez-vous. Donc on doit faire mieux, on doit mieux concevoir les projets. On doit également mieux travailler avec les communautés bénéficiaires pour mieux cerner leurs besoins, mieux les impliquer dans la mise en œuvre de ces projets et enfin mieux travailler avec l'administration pour qu'elle-même devienne, n'est-ce pas, le creuset de la mise en œuvre de ces interventions sur l'étendue du territoire. Et je pense que toutes ces mesures-là sont bien connues et nous travaillons déjà sur un certain nombre d'interventions qui donnent des résultats probants. Donc, pour ce qui concerne la période qui commence, en fait, nous avons déjà un cadre de partenariat entre le Tchad et la Banque mondiale qui définit nos interventions pour la période 2016 à 2020. Et c'est dans ce cadre-là, nos priorités vont être à travers des initiatives qui vont nous permettre à continuer à accélérer le rythme et la cadence de la réduction de la pauvreté. Nous allons travailler en matière de développement rural pour améliorer la productivité de l'agriculture, pour faire que l'accès à l'eau soit beaucoup plus facile dans le monde rural et que l'eau soit beaucoup plus facilement mobilisable pour l'irrigation agricole. Voyez-vous, notre croissance au Tchad, comme dans la plupart des pays du Sahel dont je m'occupe, dépend de la pluviométrie. C'est-à-dire que chaque année, quand il pleut, notre agriculture performe. Lorsqu'il ne pleut pas, nous avons des problèmes de croissance et donc de pauvreté. Donc il faut pallier ce problème. Il faut pallier ce problème en mobilisant la ressource en eau pour que notre agriculture ne dépende plus de la pluie. Et je pense que si nous pouvons réussir cette transformation-là, nous aurions contribué à transformer l'essentiel de la dépendance du Tchad vis-à-vis du cours du pétrole. Êtes-vous satisfait de l'impact des projets de la Banque mondiale au Tchad? Moi, je vous dis honnêtement, si vous me demandez si je suis satisfait, je vous dirais non, parce que je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même. Je pense qu'on peut mieux faire. Nous pouvons mieux faire, des deux côtés. Nous devons travailler d'arrache-pied pour nous permettre d'obtenir des résultats, parce qu'au bout du compte, les populations attendent beaucoup de nous. Et c'est ce à quoi nous nous attelons, c'est ce à quoi la visite de notre vice-président va essayer d'apporter des éclairages nouveaux. Et je pense que pendant son séjour, il aura des réunions avec les autorités les plus hautes du pays, il va les écouter et nous serons là à ses côtés pour essayer de traduire également les attentes des autorités en actions concrètes par la suite. Vous avez peut-être un dernier mot le mot que je formulerai ici, c'est que le partenariat entre le Tchad et la Banque mondiale est un partenariat qui est en mouvement. Il est en mouvement à travers votre petit reportage qui a décliné un certain nombre d'axes d'intervention. Notre souhait, c'est de faire que dans un horizon de 10 ans, qu'on puisse rompre la dépendance agriculture-pluviométrie, qu'on puisse faire que l'électrification de nos campagnes devienne une réalité. Et cela est aujourd'hui possible parce que le soleil nous est donné et nous pouvons utiliser des technologies d'énergie renouvelable solaire pour amener l'électricité dans les campagnes et faire que l'eau qui existe à proximité puisse être pompée, mobilisée pour l'agriculture. Et faire que les élèves puissent réviser leurs leçons. Ça, c'est mon rêve et c'est ce à quoi je vais m'atteler avec mes collaborateurs ici dans le bureau du N'Djamena.
Paul Numba merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Je vous remercie pour cette opportunité et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, le Mali et le Niger. Et vous êtes là pour nous parler de la visite prochaine, demain. Précisément, du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Un Africain convaincu, M. Makhtar Diop, qui lui viendra au Tchad, je pense, pour sa première visite. Et je pense que le Tchad l'a invité au plus haut niveau, donc il se devait de venir rendre visite au Tchad. Quelque chose que j'ai manqué de signaler tout à l'heure, qui était quand même important, c'est qu'en 2015, au mois d'avril, le Tchad a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et je pense que c'est très important de le dire, parce que non simplement ça permet au Tchad, n'est-ce pas, de bénéficier d'une réduction de sa dette, mais également ça met le Tchad pleinement dans le concert des nations en ce qui concerne des questions de financement de l'économie. Merci, monsieur le directeur. Je vous remercie. Le 20h se poursuit. Nous mettons le cap sur le Sénégal où se déroule le procès Hissène Habré. La plaidoirie de la partie civile se poursuit. Les avocats de la partie civile poursuivent leur plaidoirie devant les juges des chambres africaines extraordinaires.